Salut à toi. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler d'argent et de temps. Et on va plus ou moins faire un comparatif des deux. Parce que ça me rend malade de voir que toujours, de nos jours, même en 2022, eh bien, les personnes savent plus ou moins de mieux en mieux, on sait comment mieux maîtriser notre argent, on sait comment mieux économiser, on essaie justement d'avoir des budgets, d'avoir des économies et d'économiser un petit peu chaque mois. Ça va très bien. Mais pour le temps, alors là, c'est la catastrophe. Et pourtant, le temps, c'est la chose la plus précieuse qu'il y a dans la vie. D'accord, c'est impossible d'économiser du temps, non, parce que le temps est finalement un flux. Le temps est un flux constant qui vient et qui part directement. Maintenant, à la minute à laquelle tu m'écoutes et à la minute à laquelle je te parle, une minute après, une fois que cette minute-là est passée, eh bien, c'est une minute qu'on me supprime de mon coffre-fort du nombre de temps que j'ai dans ma vie, et cette minute perdue ne me sera plus rendue, c'est perdu à tout jamais, à tout jamais. Et en effet, j'avais écrit d'ailleurs une note ici que je trouvais qui m'est venue d'ailleurs dans mes pensées comme cela. Souvent, je marche, je vais de la campagne, j'aime bien me promener dans les pâturages, et il y a des inspirations qui me viennent à l'esprit. Et ici, j'avais écrit que dans ma note que contrairement à l'argent, en effet, on ne peut pas conserver notre temps dans une banque. Tu sais, une banque où on conserve nos billets, où on conserve, eh bien évidemment, maintenant, c'est numérisé. Il n'y a plus vraiment de billets, c'est plus ou moins sur notre compte en banque. C'est conservé et on peut stocker cela, même si avec l'inflation, l'économie ou l'argent que l'on a sur notre banque diminue de valeur parce que le coût de la vie augmente, mais ça reste. Notre temps, c'est pas du tout comme cela. Dans une banque, on conserve de l'argent, qu'on stocke notre argent sur un compte en banque, eh bien, on peut réutiliser cet argent plus tard. Le temps, c'est le contraire. C'est un flux, justement, réel et qui avance sans fin, qui avance, qui avance, qui avance et qui n'arrête jamais. C'est donc bien pour cela qu'il faut optimiser au mieux son temps. Et évidemment, ce que l'on réalise durant nos journées, c'est ultra primordial. Parce que maintenant, ce que tu fais maintenant, tu n'auras plus ce temps-là dans 10 minutes, dans 20 minutes. Le temps, c'est vraiment de la vie. Et en effet, perdre du temps, c'est perdre des vies que l'on n'obtiendra plus jamais, qui sera perdu à tout jamais. C'est pour cela que dès aujourd'hui, si tu ne le fais pas encore, essaie vraiment de prioriser ton temps. Nous, êtres humains, on a vraiment du mal à bien gérer notre temps parce que finalement, on ne sait pas quand notre vie s'arrêtera. Mais elle va s'arrêter un jour. Et c'est pour cela que faire des choses qui nous rendent heureux, faire des choses qui nous rendent bien, faire des choses qui nous donnent, qui nous procurent du plaisir, c'est le plus important. Profiter de la vie, être dans le moment présent et partager ces moments avec des personnes que tu affectionnes tout particulièrement, c'est la chose la plus importante. Faire des heures supplémentaires au bureau, si ces heures-là, tu sais qu'il n'y aura pas un retour, bien que ta position restera la même, ça ne sert à rien. Tu donnes de l'argent, tu donnes ton temps et finalement ton salaire sera la même parce que c'est des heures sup. Et ce temps, c'est de la vie que tu aurais pu faire autre chose qui aurait pu te donner davantage de plaisir. D'accord, personnellement, moi, je fais pas mal d'heures supplémentaires parce que j'adore mon travail, et quand je travaille plus, j'apprends davantage et je m'améliore davantage dans mon boulot parce que je suis ingénieur en informatique. Et j'aime vraiment bien cela. Durant mes heures perdues, je fais aussi de la programmation parce que c'est une passion. Donc là, c'est différent. Mais faire un travail que l'on n'apprécie pas spécialement, sans retour et sans chose que l'on aime bien faire, parfois c'est pour aider et on aime bien aider quelqu'un, on aime bien ce partage. Mais quand il n'y a pas cela derrière,
ça ne sert à rien. Ton temps, c'est vraiment la chose la plus importante au monde. Bien plus que l'argent. Il y a des personnes qui font des détours de malades. Ils font plein de détours pour avoir une promotion quelque part dans un magasin ou ailleurs. Et finalement, ce temps, ils auraient pu l'utiliser pour autre chose. D'accord, peut-être dépenser un peu plus, mais s'ils perdent de l'argent, on récupère cet argent. C'est un flux qui vient et qui part. Le temps, c'est un flux qui part, mais qui ne reviendra jamais vers nous. Donc, s'il te plaît, pour moi, priorise bien ton temps, ta vie. Réalise des projets qui te rendent vraiment heureux, qui te rendent vraiment bien et gratifiant. D'ailleurs, j'avais noté aussi autre chose, une note qui aussi m'inspirait assez profondément, que je vais te lire maintenant sur l'impossible et le possible. Voilà, tout est possible, il suffit de le vouloir. Et d'ailleurs, j'ai écrit cela sur mon Twitter. C'est moi qui, je me suis certainement inspiré d'autres sources à force de lire pas mal de choses. Mais là, j'ai écrit cela sur le vif en marchant aussi cet après-midi. Donc, tout est possible, il suffit de le vouloir. Les personnes qui ne réussissent pas ce qu'ils veulent réaliser, donc ceux qui n'arrivent toujours pas à réaliser ce qu'ils veulent réaliser, je suis persuadé que c'est parce qu'ils ne croient pas suffisamment à leur réalisation, à leur rêve. Donc, les personnes qui ne réussissent pas ce qu'ils veulent faire, c'est parce qu'ils croient pas suffisamment à leur réalisation. Et en effet, finalement, tout est possible si tu le veux vraiment. Tu vas remuer ciel et terre pour réaliser cela. Tu vas passer des journées, des nuits blanches entières pour pouvoir faire ce que tu veux vraiment réaliser. Et tu arriveras à trouver une solution. Tu vas vraiment te démêler les pinceaux et tu vas chercher non-stop des solutions et des astuces et des choses pour pouvoir y arriver. Il y a toujours une solution à tout. Donc à nouveau, il suffit de le vouloir, mais c'est possible. L'impossible, finalement, tu sais que oui, l'impossible, c'est en réalité les seules limites qui existent, c'est celles que tu t'imposes toi-même. Donc, les choses de l'impossible, eh bien, tu mets tes propres limites de ce qui est possible dans ta tête via des barrières mentales, via des carcans mentaux finalement, des carcans mentaux. C'est à toi à vraiment dégager et voir et te donner aucune limite. Tout est possible, même s'il y a personne qui l'ont déjà fait, tout est possible. La première personne qui était sur la Lune, eh bien voilà, tout le monde pensait ça impossible. La première personne qui a trouvé le remède de la contraception, c'est pareil. La première personne qui a bien trouvé le vaccin, qui s'appelle d'ailleurs, c'est un Français, et il avait essayé de, il a eu plus de 1000 échecs, je pense. Attends, comment il s'appelait le vaccin? C'était Louis Pasteur. Et il lui a fallu essuyer bien des centaines et des centaines d'échecs pour enfin avoir la bonne formule du vaccin qui créera par la suite le vaccin que l'on connaît maintenant. Mais il a cru vraiment à son invention, il a cru en cela. Et c'est la même chose pour Thomas Edison et tous les autres. Eh bien, Thomas Edison rêvait d'une ampoule électrique. Eh bien, il lui a fallu essuyer plus de 10 000 échecs pour réussir son invention. Grâce à sa persévérance et justement la norme pour lui, ça devait réussir, il a réussi. Et d'ailleurs, il a cette fameuse citation qu'il disait: j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnaient pas, mais je n'ai pas échoué. Et finalement, c'est une très bonne morale. Alors, agis, préserve ton temps, passe ton temps avec les personnes que tu apprécies, ne gaspille pas ton temps avec des personnes qui n'en valent pas la peine ou qui sont toxiques. Sois vrai, cesse d'être finalement trop bon ou d'être la bonne poire et agis réellement dans ta vie. C'est vraiment tout ce que je voulais te dire. Tu peux bien évidemment toujours me retrouver sur pierrewriter.com, pierrewriter.com, et sur ce, je te souhaite tout le meilleur. Ciao!